Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Nous commencerons l'édition de ce vendredi 10 juillet par un zoom sur une entreprise de notre territoire, la société Agmadis. Nous irons ensuite à Tyrosse prendre connaissance du programme des fêtes avant de nous rendre à Hossegor pour le salon du livre. Nous suivrons ensuite le marathon photo qui s'est déroulé à Dax, puis nous terminerons par une pièce de théâtre présentée à Josse et le métier d'agent machiniste. Dans les Landes, les entreprises de surf sont les plus connues, mais le département possède aussi des entreprises de pointe telles que l'aéronautique. Il y a également des entreprises plus petites, mais tout aussi efficaces. Voici l'histoire d'une réussite Agmadis, spécialiste de la protection individuelle en toute sécurité. Créé en 2008 par Jean-Louis Lartigot, Agmadis, spécialisé dans la maintenance, la location et la vente de matériel de sécurité, principalement dans les domaines de la détection de gaz et la protection respiratoire, comptait à ses débuts 6 personnes. Aujourd'hui, la société s'est étoffée avec une vingtaine de salariés et plusieurs agences. Les bureaux administratifs sont à Seignos, parce que j'habite dans le coin. Et les ateliers principaux sont sur Lac et Arthès de Béarn. Historiquement, parce que nous avons pris le site de Lac sous contrat. Nous avons d'autres ateliers à Martigues pour travailler sur l'étang de Berre et la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Et nous avons une implantation sur Bordeaux pour divers contrats que l'on a sur Bordeaux. Voilà. Dans cette agence, nous avons plusieurs activités. Une activité lavage de pays, vêtements de pompiers, masques, casques, bottes, gants. Après, dans cet atelier où nous sommes là actuellement, c'est plutôt la partie technique, c'est-à-dire le contrôle des aéries, des masques, des bouteilles. On fait les inspections de bouteilles. L'autre partie de l'atelier, c'est le magasin qui nous permet de faire distribuer pour nos locations. Il y a un local détection, que les gens aillent sur les sites avec leur détecteur gaz. Et il y a le compresseur qui nous permet de remplir les bouteilles. Matériel de location ou en maintenance, chaque équipement est lavé, séché, contrôlé ou étalonné avant d'être validé conforme aux normes du fabricant et de repartir pour une nouvelle utilisation. On fournit un certificat comme quoi le matériel a été passé au contrôle. Et il y a une traçabilité aussi. S'il y a un incident, on peut fournir toutes les attestations comme quoi le matériel a bien été contrôlé selon les normes du fabricant. Alors la pastille bleue, c'est pour indiquer au client qu'il est de visu le prochain contrôle. On fait un trou au niveau du mois ou de l'année du prochain contrôle. Le client, quand il prend son masque, s'il veut travailler en toute sécurité et voir si son matériel est contrôlé, il n'a qu'un regard à mettre sur son masque. Forte de son expérience, Agmadis, qui a débuté sur le site de Lac avec Total, travaille aujourd'hui avec de nombreuses entreprises. Principalement chimie, pétrochimie, mais partout il y a des risques d'intoxication ou d'explosivité. Donc des besoins en matériel de détection de gaz et protection respiratoire. Alors ça peut être aussi bien les compagnies des eaux, d'assainissement, les pompiers, le nucléaire. Ça peut être aussi la viticulture, l'agroalimentaire. Partout où on peut se trouver soit en risque d'intoxication, d'anoxie, manque d'oxygène, ou d'explosivité de gaz explosif. Fermentation, méthane, et le risque en fait, on le retrouve pratiquement partout. La société est certifiée MAS, Manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise, une certification indispensable pour pénétrer et intervenir sur les sites à risque. C'est un gage de sécurité, de fiabilité, c'est un gage de sérieux, parce que ça veut dire que vraiment on a fait l'effort de rentrer dans cette procédure-là et de suivre vraiment toutes ces procédures pour faire le travail comme il faut. La petite entreprise landaise rayonne désormais jusque dans le sud-est de la France, mais aussi hors des frontières de l'Hexagone. On a équipé la plateforme de forage qu'on appelle le FPSO, que vous voyez derrière, pour l'Angola, pour Total, il y a 2 ans, où là on avait une multitude de matériel de sécurité à installer. Et ça a été un très gros travail. Voilà. Bien qu'installé loin des grands pôles industriels, Jean-Louis Lartigot a réussi le pari de créer et surtout faire croître son entreprise jusqu'à l'international. Une belle réussite. Vendredi 17 débuteront les fêtes de Tyrosse. Pour la première fois depuis 40 ans,
Les arènes Marcel Dangout seront pleines pour le concert d'ouverture du vendredi soir. Près de 4000 personnes seront présentes pour voir le chanteur Kenji Girac. D'autres nouveautés sont au programme, les précisions dans ce reportage. Dans quelques jours, ces arènes seront remplies pour le concert d'ouverture des fêtes de Tyros. Cette année, les organisateurs ont décidé de marquer le coup avec la venue du chanteur Kenji Girac. Un spectacle qui devrait ravir les petits et les grands. Autrefois, Tyros et ses arènes, Marcel Dangout, accueillaient des music-halls. Donc les music-halls étant terminés, on a voulu renouer un petit peu avec la façon concert. Donc on a privilégié un concert. C'est vrai qu'on a cherché à marquer d'un grand coup cette année pour les fêtes donc 2015, et on a souhaité donc faire venir Kenji, et lorsqu'on a mis en vente les places au mois de janvier, elles se sont littéralement envolées, donc ce qui fait qu'au bout de même pas 3 mois, les 4000 places étaient vendues. Ici on appelle ça le Yéno en corrida, mais ce qui constituera sans doute un record depuis plus de 40 ans ici, que les arènes n'avaient été garnies de cette façon. Près de 30 groupes musicaux vont se succéder pendant 5 jours. Il y en aura pour tous les goûts, des bandas, des fanfares ou encore des groupes disco. Pas question pour autant de négliger la tradition, puisque les 130 ans de la course landaise seront célébrés le samedi soir. Parallèlement, nous avons aussi tenu à fêter les anciens écarteurs et sauteurs qui sont venus dans cette piste des arènes autrefois. Et parmi cette quarantaine d'écarteurs qui seront présents, il y en aura une bonne dizaine d'anciens champions de France sauteurs et écarteurs. Donc je pense qu'on n'aura jamais eu autant de champions de France à Tyros que ce soir-là. Et pour terminer, en deuxième partie de cette course landaise, nous aurons un concours de sauteurs avec 4 champions de France, donc 3 anciens, et le champion de France des jeunes qui est Étienne Grenet, qui est aussi une chose assez inédite. Autre nouveauté, la journée des anciens aura lieu le mardi. Au programme, un buffet le midi et 2 bals musettes au stade La Fougère et aux arènes. Mais cette année, la municipalité a aussi voulu mettre l'accent sur la fête pendant la journée. Nous estimons que la fête ne réside pas à faire des kilomètres de trottoirs et à accueillir une clientèle que de nuit. C'est pour cela que nous avons organisé un cahier des charges que nous avons distribué à tous nos bars et restaurants, qui ne leur impose pas mais qui le suggère de mettre des terrasses à l'extérieur de leurs établissements, et en fonction du nombre de places assises qu'ils nous procureront durant ces fêtes à l'extérieur de leur établissement, les maîtres de comptoir seront gratuits. En fait, il n'y aura pas d'occupation de domaine public à régler à la municipalité. Tout ça dans le but, bien sûr, de garder les gens en ville et à ce que les gens, et surtout le mélange des générations, s'effectue dans le centre-ville, et que les gens aillent d'animation en animation dans toute la ville. Les organisateurs n'espèrent plus qu'une chose, que la météo soit au rendez-vous pour une fête pleinement réussie. Pour l'ouverture du Salon du Livre d'Hossegor édition 2015, une nouveauté faisait son apparition. Une dizaine de lycéens de Tyros s'étaient réunis pour élire leur bande dessinée favorite parmi une quinzaine de BD historiques. Je vous propose donc de suivre cette remise de prix des lycéens en images à la dessinatrice lauréate. Le Salon du Livre d'Hossegor ouvrait ses portes vendredi 3 juillet avec la remise du prix de la bande dessinée historique des lycéens de Tyros. Après avoir éliminé plus d'une dizaine de BD sélectionnés, leur choix s'est arrêté sur Vivre à en mourir. Il y avait 13 livres sur un peu toutes les époques, dans tous les pays. Il y avait des bandes dessinées sur le Chili, sur la Syrie actuelle, sur la guerre de sécession aux États-Unis. Et évidemment, comme on est une année en 5, il y avait de nombreuses bandes dessinées qui étaient sur les combats de la résistance ou les combats de la libération. Oui. Ce que je relève, c'est que les élèves se sont intéressés aux actes héroïques, aux épopées collectives, puisque les 2 derniers ouvrages, c'était la Nuebe sur cette compagnie de républicains espagnols de la 2e division blindée, qui a libéré Paris, et ensuite un des héros du groupe Manouchian des FTP MOI.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que même s'ils sont repliés sur la France, ils se sont intéressés à des étrangers qui se sont battus pour la liberté et la libération. Oui. Celle qu'on a lue, oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. Le fait déjà que dès la première page, on sait que le héros va mourir et je sais pas, il y avait quelque chose dans cette BD au niveau de l'émotion, le fait qu'on sache ce qui va se passer à la fin, la résistance c'était original vu que parfois il y avait des soldats qui mouraient dans certaines autres BD et du coup voilà, je trouve qu'elle s'était marquée par le texte surtout. La dessinatrice Jeanne Puchol était donc présente pour répondre aux questions des lycéens et accueillait ce tout premier prix avec plaisir. Alors ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que ça montre que ça continue de les intéresser, cette période de l'histoire, alors que c'est quand même vraiment pour eux très très éloigné. Ça me fait plaisir aussi parce que ça montre que la bande dessinée peut être un vecteur en fait de sensibilisation, une sorte de porte d'accès finalement à des problématiques pas forcément très parlantes pour des jeunes de cet âge. Et puis finalement, ça me semble assez naturel parce que en gros, c'est des très jeunes gens qui ont leur âge et ça montre que les gamins d'aujourd'hui, qui heureusement ne sont pas confrontés aux mêmes horreurs que les jeunes des années 40, gardent ces questionnements présents à l'esprit, la question de l'engagement, de la décision de passer à l'acte. Donc pour toutes ces raisons, je suis vraiment contente. Et puis, une bande dessinée historique, ce sont des faits réels et de véritables personnes, de quoi s'identifier et compléter de façon ludique les cours d'histoire. Je pense que là, il y a eu identification aussi de la part des élèves, parce que la plupart des héros de la fiche rouge ont l'âge de ces lycéens. Et puis ensuite, en collège, les élèves dans l'histoire des arts ont étudié la fiche rouge, donc la fiche placardée sur les murs. Et donc, ils avaient déjà une connaissance de la période, des actes de résistance de ce groupe. Et en plus de l'identification, il y a certainement eu le désir d'en savoir plus et de perfectionner donc leur connaissance sur cette période. De la curiosité qui se retrouve dans les questions des lycéens. Incroyable préparation des lycéens, ils m'ont complètement bluffé, quoi. Ils avaient pensé à tout, ils étaient hyper bien organisés, ils prenaient la parole, ça ne voyait même pas qu'ils mouraient de trac. J'adore pas seulement parce qu'ils ont choisi notre album, mais parce que ça fait du bien. On se dit qu'on a des gens qui apprécient le travail qu'on fait, et puis des gens adorables, enthousiastes. Super. Retrouvez l'intégralité de la rencontre avec Jeanne Puchol dans la rubrique Max. Samedi 4 juillet, Dax organisait un marathon d'un genre un peu particulier puisqu'il ne s'agissait pas d'une course à pied, mais plutôt d'un marathon photo. Une quarantaine de photographes ont ainsi arpenté les rues de Dax pour prendre des clichés et tenter de remporter le concours. L'occasion pour eux de visiter la cité thermale sous d'autres angles. À l'occasion du festival de la photo, Dax a été pendant toute une journée sous les flashs des photographes pour le concours du marathon. Compact, bridge ou réflexe, chacun son matériel pour pouvoir aborder au mieux les sujets qui étaient demandés. Le principe est le suivant, on a eu 3 thèmes à 9h et nous avons 3 heures ce matin pour ramener une image correspondant à chacun des thèmes. Donc c'est libre, on se promène dans Dax et on essaye de faire des images qui nous parlent le plus par rapport au thème demandé. Alors, les 3 thèmes, emportés par la foule, petit mais grand et selfie. Pour le thème emporté par la foule, une image au marché de personnes prenant des fruits en pose longue. Le but étant donc de montrer la foule des gens, de traduire le mouvement par la pose longue et puis de capter un moment où quelqu'un emporte quelque chose, là en l'occurrence un fruit. Voilà. Enfin, pour moi le selfie c'est une pratique assez récente. Pour moi selfie égale jeunes qui se prennent en photo, donc j'ai demandé à des personnes âgées si elles voulaient bien se prendre en photo, sachant qu'elles ne connaissaient pas ce que c'était que le selfie, donc l'idée c'était l'opposition entre une pratique, je dirais courante plus jeune. Petit mais grand, j'ai réfléchi à plusieurs choses, mais vu que j'aime beaucoup pratiquer des photos de macro, j'ai pris des photos de bourdons
parce que c'est un insecte qui est petit, mais qui par son rôle de pollinisateur apporte énormément au cycle de la nature. Donc voilà. Alors les 3 thèmes de cet après-midi, couleur avec ou sans S dans la ville, symétrie au cœur du festival. Alors tout ça mérite d'être étudié pour ne pas se tromper parce que la subtilité est quelque part. Par exemple, couleur avec ou sans S, mais dans la ville c'est bien précis, il ne faut pas s'égarer. Et ne pas faire comme je viens de le faire, je me rends compte maintenant, après avoir tourné. Voilà, pour ce qui est de la symétrie, pas aussi évident que ça le paraît et tout. Mais bon, on n'a que l'embarras du choix, je dirais, après réflexion. Le dernier thème, au cœur du festival, là aussi, j'ai mon idée, je la cherche encore. Elle se promène dans l'axe. Faut réfléchir quoi, faut pas vraiment prendre la phrase entièrement. Faut voir autre que la phrase entièrement, sinon on va trop se prendre la tête à chercher des trucs qu'il faut pas en fait. Et donc ils sont un peu compliqués mais ça va. Shooter les poteaux des berges de la Dour. Au début je voulais pour la couleur mais en fait je me suis dit que pour la symétrie c'était bien. Ça fait de bonne symétrie, en plus avec l'eau en dessous, ça représente Dax quoi. Que l'on soit amateur ou professionnel, à chacun sa méthode pour dénicher la photo correspondante au thème. On nous a surtout appris à regarder la lumière autrement, à la mesurer, pour pas être trop surexposé ou sinon être noir quoi. Faut savoir établir entre les deux et après la symétrie, avoir l'horizon bien au milieu pour pas que l'image soit cassée. Parfois à la recherche d'une certaine image, c'est encore moins évident que le reste. Il vaut mieux se fier au hasard et être attentif et attraper l'opportunité, saisir l'opportunité. Non, juste réfléchir autour des thèmes, sortir de l'aspect technique de la photo, de l'aspect portrait donc habituel de mes enfants ou des paysages quand je vais marcher ou je voyage. Plutôt avoir un thème à poser, avoir à se poser la question de comment on va traduire, comment on ressent le sujet, comment on va essayer de le traduire, en s'amusant. C'est vraiment porté sur le thème de l'amusement. Après une journée de découverte et de balades photographiques, les gagnants de chaque thème ont été récompensés le soir même à l'Atrium. La vie associative et culturelle fait la dynamique et la richesse des communes. Culture et divertissement accessibles à tous, même dans les petites communes, grâce aux associations et aux bénévoles qui les font vivre. À Saint-Jean-de-Marsac, une troupe de théâtre amateur propose à tous de s'essayer à cette discipline. Après une année d'existence, la compagnie saint-jeannaise s'est produite sur scène pour la première fois à Josse devant une 60aine de spectateurs. Faute de scène à domicile, la toute jeune compagnie saint-jeannaise Fin de scène a donné sa première représentation à Josse avec la comédie Janine Truchot a disparu, dans laquelle 3 comédiennes en manque de propositions vont voir leur quotidien bouleversé par l'arrivée d'un vendeur d'assurance. Alors, quelles sont les nouvelles les filles ? Rien de génial. Marc vient de recevoir un appel d'Hollywood, figure-toi. Et on lui propose 3 semaines de tournage auprès de qui ? Brad Pitt. Ça veut dire qu'elle a incomparable Olga Spindler. Elle loupait son casting au théâtre de Bagneux. Ah, c'était écœurant. De toute façon, c'était écœurant. J'étais la meilleure. Mais le metteur en scène, lui, n'avait Dieu que pour un boudin en verre. D'ailleurs, à la question, les Anglais produisent-ils du boudin ? La réponse est oui. Nous avons répété toute l'année, tous les jeudis, en partant vraiment avec 2 débutantes, et nous des débutants également, parce que seulement une année de théâtre ou 2, c'est pas vraiment très confirmé. Et donc, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, on est allé jusqu'au bout de cette pièce, pour arriver aujourd'hui au grand jour, qui est la représentation, donc ici à Josse. Et on espère ce soir ravir le public qui sera présent et qui sera nombreux. Sous la direction de Philippe Cousseau, le président du théâtre d'Albret à Vieux-Boucau, les 4 comédiens de la troupe ont travaillé toute l'année avant leur première prestation en public. Mettez-vous à l'aise. Hein. Merci, je me mets à l'aise. Oui.
premier trimestre, on a fait du travail sur les fondamentaux de l'acteur, c'est-à-dire que la diction, l'élocution, on a la respiration, on a fait pas mal de travail d'improvisation sur les émotions. Et puis nous avons, aux alentours du mois de décembre-janvier, choisi la pièce de commun accord, tous les 4, tous les 5 avec Philippe. Et nous avons, à la suite de quoi, nous avons travaillé la pièce depuis le mois de janvier. Voilà. Créée il y a à peine un an, l'association ne compte que quelques membres, mais qui se sont lancés dans l'aventure avec passion et enthousiasme. J'en ai marre de voir vos copines blafardes, j'en ai marre de ce placard à balai, et j'en ai marre des castings bidons. Bon, et ben moi, ça va 5 minutes, hein, tes caprices à 2 balles, là. Ça faisait des années que j'en avais envie, et puis il se trouve que j'habite à Josse depuis 4 ans, qu'il n'y avait rien sur le secteur, donc étant bénévole à la médiathèque, lorsque j'ai su que Thierry et Nadine créent cet atelier, enfin bon voilà, cette assoce, je me suis joint à eux avec beaucoup de facilité, beaucoup de joie, et puis je suis ravie, voilà. Ravis, le public l'était aussi, comme leur professeur. Ils ont été, je pense, à la hauteur, c'est le public qui a rendu le verdict, quoi. Il y a eu des petits manques de rythme par moment, mais bon, on y a travaillé, mais bon, c'est la première fois, quoi. Il faut être indulgent, et le résultat est tout à fait correct. Après cette première représentation réussie, la compagnie Fin de Scène repart pour une nouvelle saison, avec encore plus d'envie et elle l'espère de nouveaux comédiens. Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à rejoindre la troupe. Si les sols des industries ou encore des centres commerciaux sont impeccables pour éviter toute chute, c'est grâce aux agents machinistes, comme nous l'explique Christine. Christina a 29 ans. Elle aime la plage, la politique et son métier. Christina est agent machiniste. Je suis en charge de la propreté des sols du centre commercial et je pilote une machine qui nettoie des taches et février. Faut donc être attentif et minutieux car si la tâche semble facile, c'est en fait un exercice qui demande beaucoup de rigueur. Là, t'en oublies une. Depuis que je fais ce métier, je peux pas m'en empêcher de regarder partout. Christina entretient et répare aussi sa machine et maîtrise la chimie des produits. Il faut faire les bons mélanges pour que ce ne soit pas toxique pour nous et pour les clients. C'est un métier passionnant. Quand on termine, qu'on voit le résultat, on est fiers. Après 6 ans d'ancienneté, Christina gagne 1 500 € par mois. De nombreuses formations existent pour accéder au métier de la propreté qui offre 1 500 postes par an. Alors franchement, si c'est pas un beau travail ça. J'ai une petite idée de ton futur métier, ma chérie. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end avant de vous retrouver lundi 13 juillet sur TV Land, votre télévision locale, pour de nouvelles actualités.